Bienvenue à tout le monde. Merci d'être en si grand nombre. Je pense que ça va être très, très intéressant ce soir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Côté. Je suis la propriétaire du Centre de santé Corps et Âme. Ce soir, on va présenter tout ce qui est relatif à la perte de poids. Gênez-vous pas si vous voulez intervenir, donc ça va être très intéressant. On va avoir une première partie en témoignage, une expérience de perte de poids. Ensuite, je vais vous donner des trucs par rapport à la perte de poids. On va parler un petit peu des nouveaux programmes, des technologies, si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Puis aussi, on va parler de Nutri-Saveur. Tantôt, on va pouvoir les goûter. Donc, ce soir, nous, on travaille avec une belle personne dans tous les sens. C'est vraiment une très, très belle personne. Elle s'appelle Nathalie Levasseur. Je l'ai invitée ce soir parce qu'elle a une belle histoire. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais Nathalie, elle a perdu du poids. Je vais un peu relativiser les choses. Donc, elle n'a pas perdu son poids ici, mais elle a une histoire qui est vraiment intéressante au niveau de sa perte de poids, qui fait que c'est important, avant de se lancer dans la perte de poids, donc de l'écouter ce soir. Fait que je vais demander à Nathalie de venir nous voir. On va s'asseoir un petit peu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente d'être avec vous ce soir pour vous parler un petit peu de mon histoire. Je vais prendre les questions. Je suis stressée. Stressée, oui, c'est certain, hein, c'est pas évident. Nathalie, en fait, on veut savoir combien tu as perdu de poids. Jusqu'à maintenant, je suis rendue à 189 livres de perdu. Au départ, je faisais 440 livres. Oui, c'est impressionnant. Fait que cette chaise-là, j'aurais pas rentré dedans il y a 2 ans. Je vous dirais qu'il n'y avait pas grand-chose qui soutenait mon poids. Puis mon estime de moi, il y avait ma personnalité aussi prenait aussi toute une débarque, fonctionnait à travers des gens aussi. C'était très dur. C'était difficile pour le moral, pour ma personnalité, foncer la tête haute à travers des gens. Je vous dirais que c'était très difficile. Mais je pense qu'en se prenant en main, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour se prendre en main, Nathalie, mais en fait, ça prend comme un début. Peux-tu nous expliquer de quand est-ce a commencé ta prise de poids? OK. Au départ, je vous dirais que j'ai eu un passé quand même assez rock'n'roll. Je suis mère monoparentale avec 2 enfants aussi. J'ai un passé qui était assez houleux. Le passé a fait en sorte que je me suis même mangé mes émotions. On s'entend qu'on a de la peine, on a de la joie, peu importe ce qui arrive, la nourriture remplace notre émotion. Donc, c'est ça. Je suis montée à un poids vraiment excessif jusqu'à un moment donné où les médecins ont considéré que j'étais obésité morbide. Obésité morbide, c'est-à-dire que peu importe la circonstance dans laquelle on est, à l'effort, peu importe, mais ça peut être dangereux. La mort peut nous guetter d'une journée à l'autre. J'ai été rencontrée par des spécialistes à Québec. Je devais me faire faire, il y a des gens sûrement ici qui doivent connaître l'opération bypass, l'opération pour l'estomac, la brochure de l'estomac. Je suis allée les rencontrer, ces gens-là, l'équipe quand même très bien, mais ils mettent en garde pour savoir, dans le fond, ça l'implique beaucoup. Ça l'implique que généralement, on a beaucoup de médicaments à prendre pour le reste de nos jours. L'opération est une très grosse chirurgie en soi. Il faut prendre des médicaments, ta vie change complètement quand tu as l'opération. Moi, je vous avoue qu'ils m'ont vraiment fait peur. Beaucoup même, parce que moi, je n'étais pas prête à prendre des médicaments le reste de mes jours. Je n'étais pas prête non plus à me dire, mais regarde, tu t'abandonnes le combat de ce qui est de la grosseur. Parce que pour moi, j'étais quelqu'un de fort. Puis je me disais que je ne pouvais pas me permettre que la science ou peu importe les opérations en soi réussissent à prendre le contrôle de ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis fâchée après moi et j'ai dit là, c'est assez. La première chose que je vous dirais que j'ai faite, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un, peu importe, même à 440 livres, j'avais le droit d'exister, j'avais le droit d'être aimée, j'avais le droit d'aimer mes rondeurs, puis j'avais le droit d'être quelqu'un. C'est important, ça. Je pense, la première chose à faire, je pense, c'est vraiment de s'aimer et de s'accepter comme on est. Mais quand on s'est vu, on s'est vu en fait il y a quelques années, oui. Quand tu étais vraiment dans ton surplus de poids, oui. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas accroché, pas prête.
Puis là, tu es revenu dernièrement. Puis ce qui m'a beaucoup accroché, puis j'ai demandé, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu tout ce poids-là? Puis nous, on enseigne beaucoup au centre. La première des choses, ce qu'elle vient de dire, il faut commencer par s'accepter. Parce que c'est la grosse démarche. Ouais, c'est la journée qu'on est capable de dire on s'aime, nos rondeurs font ça en fait juste plus à aimer, on s'entend. Mais de dire qu'on a le droit d'être, là, puis que dire vraiment, moi je suis une personne entière, que ce soit avec un surplus de poids, que ce soit à 120 livres, mais moi j'avais le droit de m'aimer. Puis mon corps, mais on s'entend qu'on n'a pas le choix de s'accepter aussi. Si on veut avancer, j'étais tannée de me promener à travers des gens, de me sentir moins que rien. J'étais tannée de me promener à travers des gens, de me baisser la tête pour dire, ben, les gens me jugent, les gens me regardent différemment. Oui, j'étais différente, mais j'étais quand même une personne qui était là à part entière. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé, du moment où j'ai décidé de m'accepter, de dire que moi, le délevasseur, que je m'aimais, puis que je prenais les moyens pour faire en sorte de maigrir à partir de ce moment-là, mon corps, lui, a fait le switch, comme on dit, puis je me suis mis à maigrir. Ça peut être difficile, je suis certaine si tu as dit ça à des personnes autour de toi, et que vous l'entendez ce soir, que ça peut être très difficile à accepter ce genre de choses-là. Oui. De dire, OK, il faut que s'accepter, par la suite, le processus de perte de poids débute. Ben, je ne sais pas si tu te rappelles, quand je t'ai rencontré la première fois, je te disais, c'est drôle ce que je vais te dire, mais je dis ça aux gens, puis les gens, des fois, ils rient de moi. Quand je dis, il faut s'accepter, il faut s'aimer, puis même Stéphanie a dit, ben non, Nathalie, c'est ça qu'il faut faire, mais moi, j'avais l'impression, quand je disais aux gens, ben, hey, la première chose qu'il faut faire pour maigrir, c'est vraiment de s'accepter, d'apprendre à s'aimer comme on est. Ben, je pense que c'est vraiment la base des choses. Puis avec Stéphanie, c'est ça qui est le fun. Puis ça me montre que j'ai justement fait le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, avec 189 livres en moi, je peux vous dire que je suis fière en maudit d'avoir fait de m'avoir accepté, d'avoir appris à dire oui, Nathalie, t'es capable, puis de foncer. Ça, oui, ça a été le plus beau cadeau que je me suis pas fait. C'est certain que c'est beaucoup de félicitations. Dans cette perte de poids-là, Nathalie, y a-t-il des fois des moments où tu as eu le goût de décrocher? Oui, c'est officiel. Puis tu as eu le goût de retourner en arrière? C'est officiel, mais quand on regarde les résultats, on se dit qu'il ne faut pas lâcher, mais je vous dirais que c'est sûr, j'ai eu des faiblesses. J'ai perdu 189 livres en 2 ans. C'est sûr que je peux pas vous dire que ça se fait pas en un mois. Ça prend de la volonté, ça prend de la détermination, puis ça prend un objectif aussi, mais des objectifs qui sont réalisables. Moi, on s'entend qu'au début, jamais j'aurais pensé que j'aurais perdu 189 livres. J'y allais à coup de 20 livres, des fois c'était à coup de 30 livres, puis là, j'étais encore plus motivée parce que j'avais atteint mon objectif. Tu avais comme des étapes. C'est ça. C'est ça. C'est qu'on y allait par étapes, puis du moment que je m'étais fixé mon objectif, mon étape, à partir de là, je m'en fixais d'autres. T'as-tu eu à un moment donné comme un plateau? Ouais. À un moment donné, ça stagne? Oui, parce que c'est sûr. Là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut qu'on change nos méthodes. On essaie de trouver d'autres moyens. Puis moi, je vous dirais que la grosse chose que j'ai faite en particulier, c'est sûr, j'ai changé énormément mon alimentation. Au lieu de manger une poutine, on n'en mange plus de poutine. Au niveau du sport physique aussi, on marche plus, on bouge plus, l'activité physique est importante aussi, mais oui, effectivement, j'ai pogné des plateaux. Ces plateaux-là, ils ont fait en sorte des fois que ça m'a donné le goût de me décourager, de dire on arrête, on part, ça vaut-tu vraiment la peine de poursuivre? Ben oui, ça vaut vraiment la peine de poursuivre parce que je me sens réellement mieux aujourd'hui. Tu dis que tu te sens mieux, mais c'est quoi les effets positifs exactement? Au niveau de ma santé, au départ, je ne suis plus considérée comme une obésité morbide, fait que ça, je vous dirais que c'est une grande réussite pour moi. Au niveau, c'est sûr que, comme je vous dis, que ce soit pour mon dos, parce que moi j'ai des problèmes au niveau de mon dos, ça va régler, je vous dirais, un 50% au niveau, même peut-être plus au niveau de mon dos. L'estime de moi aussi, c'est complètement différent. Je vous dirais que je suis contente d'être là, je suis contente de partager ce que je suis contente d'avoir fait l'effort, d'avoir bûché, puis d'avoir, c'est un combat à vie. Mon corps, lui, il se rappelle d'avoir déjà été gros, du jour au lendemain, si je ne fais pas attention, mais c'est sûr que je vais revenir comme j'étais, mais moi, c'est un combat. C'est comme arrêter la cigarette, c'est comme arrêter, c'est vraiment un combat d'une vie, puis il ne faut pas lâcher. Moi, je peux vous dire, en tout cas, là, je ne sais pas si vous êtes parti dans cette méthode-là pour vouloir prendre soin de votre corps. Notre corps, c'est notre machine, puis il faut vraiment en prendre soin. Moi, c'est ce que j'ai compris.
Quand tu es venu ici au centre, c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu t'es venu Ben, ici? c'est drôle comment c'était arrivé parce que j'avais gagné un bon d'achat. Le bon d'achat, moi, la curiosité m'a amené à venir voir. J'étais venue voir Stéphanie quand elle avait son commerce sur la Fontaine. À ce moment-là, je n'étais pas prête, fait que ça ne m'a vraiment pas accroché. On a fait peut-être 2-3 rencontres. Puis, on aurait dit que moi, je me dis, ben non, j'ai pas besoin de ça, ou que je voulais pas changer mes habitudes. Pour moi, mes habitudes c'était nécessairement les bonnes. Ben souvent, on se crée comment je pourrais dire, des habitudes qu'on ne veut pas changer, mais ces habitudes-là, il faut vraiment les changer parce que c'est ce qui nous brise, qui brise nos habitudes, dans le fond. Puis quand je suis venue ici, j'ai parlé avec Stéphanie. Stéphanie m'a montré le procédé et je peux vous dire, mesdames, ça fait 2 mois que je suis ici et c'est remarquable. Remarquable, et ça sera recommencé, je recommencerai dès demain matin. Les filles, j'en parle, ils m'ont fait pleurer la semaine passée. Je fais le traitement. C'est incroyable, le changement. Je suis encore à des rondeurs, mais je vous dirais que c'est inimaginable, la transformation en 2 mois que j'ai sur mon corps. Moi, je le recommande vraiment fortement. Puis de plus, on a une super belle équipe. Les filles, ils nous accueillent, ils nous reçoivent toujours avec le sourire, la bonne humeur. Puis, ce qui est intéressant de l'équipe de Coréenne, c'est que c'est des gens qui sont bien, mais en plus d'être bien, c'est des gens qui ne sont pas là pour nous juger, mais qui sont là pour nous aider. Moi, je vous dirais que les filles ici, c'est incroyable, la confiance qu'ils peuvent nous donner. Ça, là, c'est vraiment... tu vas voir d'autres commerces où ce qu'ils vont dire, ben, tu ne te sentiras pas nécessairement en confiance, mais ici, vous avez le tour vraiment de être en confiance, de se sentir. Mais ça, j'ai pas demandé. Je l'ai dit par moi-même, je peux vous dire. C'est ça. Au niveau parce qu'on prend des mesures au départ, des mesures et des photos, ça c'est notre façon au départ, c'est d'évaluer quelqu'un. Puis souvent, ben, on n'aime pas vraiment ça, hein, ces photos-là, ces mesures-là. Mais quand on évalue la personne, ben, c'est sûr que quand on montre les photos puis on regarde les mesures, c'est sûr que ça vient nous chercher parce qu'on voit le résultat, on voit l'évolution. C'est certain qu'elle a fait un gros bout de chemin, elle a appris à s'accepter. La personne qu'elle voit sur photo, ben, c'est elle. C'est son corps à elle. On ne pourra pas changer sa grandeur, son ossature, sa masse musculaire. On ne pourra pas changer ça. Mais elle se transforme. Là. On a beaucoup travaillé. En fait, on continue à perdre de poids, mais surtout dans le remodelage, le raffermissement, qui est important. Une chose qui est importante là, quand on perd beaucoup de poids. Ça, on a eu des bons changements là-dessus. Nous autres aussi, on est stupéfaits parce qu'elle a vraiment des très beaux changements, fait que ça fonctionne super bien. Tantôt, je vais vous en parler un petit peu comment on fonctionne avec Nathalie. C'est ça, moi, je tenais vraiment à vous le partager avec vous, Nathalie, parce que quand elle est venue, ben, je trouvais que c'était quand même une belle expérience. Je ne sais pas si vous trouvez aussi, parce que c'est rare. C'est vraiment rare hein, on entend des personnes qui ont perdu beaucoup de poids, mais ils ont eu une chirurgie bariatrique, ils ont vraiment perdu beaucoup de poids rapidement. Puis ça, c'est par un processus, ils se sont fait opérer. Mais là, c'est pas ce cas-là. Là. Non, puis quand même... je l'ai pas assez proche. Mais... Pas assez proche? Oui, mais vraiment... Puis tu étais à 440 livres. 440 livres. La première fois qu'elle est venue, ma balance ne... Je pouvais pas, mon poids ne fonctionnait pas sur la balance. Fait qu'on s'entend que c'est assez drastique. Est-ce que je peux poser une question? Oui, pas de problème. Est-ce que tu as été obligée de prendre beaucoup de vitamines? Aucune vitamine, madame. Aucune vitamine, madame. Okay. Je vous dirais que j'ai suivi aucune diète non plus. C'est vraiment ma motivation personnelle qui a fait en sorte que j'ai perdu 181 livres. J'ai pas de diète, j'ai pas d'entraînement, c'est ça. J'ai changé simplement mon mode de vie. Tu as consulté ton médecin avant de suivre, avant d'arriver là? Non, mon médecin, il a fait le saut en même temps que tout le monde, je vous dirais. Fait que non, j'ai vraiment pas suivi de diète, j'ai vraiment pas suivi de cure. Ils disent des fois que les diètes, c'est miracle.
détrompez-vous parce que c'est pas vrai. C'est La à vraie court diète, terme. la vraie diète que vous allez faire, c'est vous. Tu as passé des prises de sang? Ben, quand j'ai fait, Après, après oui, parce que pas, on a un suivi normal, oui. mais mon métabolisme, moi, qu'est-ce qui m'a sauvé, je vais être honnête avec vous, au niveau de la santé, j'ai pas eu de problème de diabète ou peu importe, ça m'a pas atteint. Fait que, ce qui est rare, généralement, pour les personnes qui sont obèses, généralement, on va avoir cette problématique-là. Au lieu de je l'ai pas eu. Fait que ça m'a sauvé de beaucoup. Puis le fait que je me prenne en main, on s'entend que j'ai réduit beaucoup les risques à ce que ça puisse arriver. De toute façon, peu importe ce qu'on entreprend, dans le fond, il faut être décidé. Ouais. Il faut être décidé, puis il faut. Tu sais, il y a un déclic qui se fait. Ouais. Là, c'est assez, je pense. C'est ça qu'il y a Moi, je suis soir, je sais prêt, moi. Oui, c'est assez, il y a un déclic. Puis à partir du moment où c'est qu'on s'accepte, on est tout le temps en train de combattre contre nous autres, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on est notre pire ennemi. Oui, puis c'est pas très long, ça revient de toute façon. Nous autres, on le voit dans les processus de perte de poids, il y a des gens qui vont maintenir 1 an, 6 mois, normalement, ça revient, ça recommence. Fait que là, il y a quelque chose qui s'est pas passé, là, il y a quelque chose à la base qui s'est pas... il n'y a pas eu un vrai déclic, hein. Donc, c'est ça qu'on va aborder tantôt. Je te remercie beaucoup, Nathalie, de ton témoignage. Je pense qu'elle mérite une aide. Elle est belle, Nathalie. Merci. Oui. Pensez un peu le mobilier. Tu veux aller jusqu'à quel poids? Mon poids, c'est 200 livres. Ah oui, Je suis pas rendue encore, mais je vous dirais qu'il me reste encore 70 livres à perdre. pour ta grandeur. Pour ma grandeur. Parce que les grandes, elle est vraiment très grande. J'ai une très bonne ossature Oui. aussi, mais mon poids, c'est ça. T'avais Je me dit rends à comment- 200 livres. T'as dit comment ça quand tu étais plus jeune, ton poids? À 4 ans, je pesais 80 livres et je mesurais 4 pieds. Et ma mère peut vous en témoigner. J'ai toujours été grande et grosse, donc... Il l'appelait, quand j'allais voir le médecin avec elle, il l'appelait l'enfant gérant. Ah oui, c'était pas ta C'était blague. vraiment grand et gros. J'ai toujours eu une bonne corpulence, une bonne ossature. Très grosse statue. Mais aujourd'hui, on est parti de mon côté. Ah ben c'est bien. C'est bien. Mais merci. Donc, c'est sûr qu'il y a des moyens à entreprendre avant de se dire, OK, demain matin, je perds du poids. On va regarder ça ensemble. Donc, la première chose, il faut avoir un but. Donc, c'est sûr que tantôt, on a parlé qu'il faut commencer par s'accepter, s'aimer. Puis par la suite, ben, c'est ça, il faut avoir un but. Un but, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je veux perdre 30 livres, je veux perdre 10 livres, je veux perdre 15 livres. OK. Ça, c'est quand même, c'est pas très précis. C'est quand même assez flou. Donc, quand on se fixe un but, il faut absolument que ça soit hyper précis. Donc, précis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, OK, je veux perdre 30 livres. Oups. 30 livres, donc, comment je vais le réaliser, ce 30 livres-là? Est-ce que c'est dans 3 mois? Ça, tout dépendant de la condition physique. 6 mois? 12 mois? 18 mois? Donc, ça me prend un but, il faut que ça soit précis, puis il faut que je détermine comment je vais y arriver dans le temps. OK? À partir de ça, vous devez faire un petit travail dans 3 mois. Exemple, je veux avoir perdu 10 livres. Si j'ai perdu 10 livres dans 3 mois, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Il faut que je le sache. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire un petit peu des indices? Qu'est-ce que ça peut apporter 10 livres en moins? Plus de confiance, plus d'estime de soi. Bon, plus de confiance. La santé aussi. La santé. Moins de pilules. Estime. Moins de médicaments. Moins soufflé. OK. Meilleur pour le cœur. Le cœur. OK. Moins mesure d'acheter gilet. Donc, c'est très, très important d'avoir une démarche qui est répartie à long terme. La plupart des personnes vont se dire, je veux perdre 30 livres, mais ils n'ont pas de temps, ils ne savent pas où ils s'en vont, ils ne savent pas comment, ils veulent perdre 30 livres. Donc, si je veux réaliser mes buts,
dans tout ce que je veux faire dans la vie, de toute manière, si j'ai, comme moi, j'ai une entreprise, ou si je veux réaliser un rêve, ou si je veux acheter la voiture décapotable que je veux, ou si je veux, je sais pas, moi, acheter telle chose importante, ou une maison, bien, c'est sûr que c'est pas demain matin que ça se réalise comme ça. Donc, il faut vraiment entreprendre des étapes à long terme. Le long terme, c'est rare que les gens voient ça. Il faut vraiment se fixer à long terme du temps. Donc, même matin, vous voulez perdre du poids, il faut vraiment s'asseoir et dire, OK, dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, même 2 ans, où est-ce que je vais être rendu? Puis, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça? Qu'est-ce que les gens vont dire en me voyant? Qu'est-ce que ce qui est important dans 12 mois? Je voudrais avoir perdu 20 livres, puis je vais OK? Donc, ça, c'est super important au niveau d'un but. Il faut que ça soit précis. Précis aussi, ça veut dire qu'il faut penser, visualiser dans notre tête 30 livres en moins. Qu'est-ce que ça pourrait représenter au niveau de la silhouette? 30 livres en moins. Qu'est-ce que ça peut changer? Quelle forme physique je peux avoir? Est-ce que vous êtes déjà visualisé ça dans votre tête? Qu'est-ce que vous pourriez avoir de là 30 livres en moins? Vous avez peut-être déjà vu ça des photos avant. Est-ce que vous vous êtes visualisé avec, je ne sais pas, moins 10 livres, 5 livres, ça dépend toujours de votre objectif. Est-ce que vous le faites, cette image-là, dans votre tête? Oui, vous le faites? C'est très, 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 très important. Même on dit, c'est très important de l'avoir toujours à la vue. Donc, soit on prend quelqu'un, une image, soit de nous, avec ce poids perdu-là, ou une image de quelqu'un qui représente ce poids-là, et il faut que je l'ai constamment à la vue. Donc, c'est le seul moyen de toujours revenir. Hein? C'est un but, c'est une vision, c'est un objectif, donc il faut toujours, je l'ai constamment devant moi, devant la vue. Donc, une image, ça peut être placée sur votre bureau de travail, ça peut être placé, s'il y en a qui sont game, comme on dit, sur le frigidaire. Hein, ça peut être placé où vous voulez, mais il faut avoir une image concrète. Et notre plan d'action, il ne faut pas qu'il soit serré dans le dernier tiroir de la cuisine avec les recettes ou je ne sais pas trop quoi, le tapon de fouillis. Là. Il faut que je l'ai toujours proche de moi, à la vue, pour constamment me ramener. C'est un peu comme une entreprise. Nous autres, on se fait des prévisionnels, on se fait des buts. On se dit, oh, je vais avoir ça, telle machine, tel équipement. Puis là, constamment, on revient, est-ce que je l'ai obtenu? Est-ce que je m'en vais vers là? Il faut absolument toujours revenir à ses objectifs. Donc, oui. Est-ce que tu gardes ton écran ouvert? C'est dans 2 minutes et ça va là. Ah, c'est pas grave, on va le retourner tantôt. Donc, très important d'avoir une liste puis une image. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Non? Personne? Oui. Est-ce qu'il y en a qui se fixent des buts, puis ils vont l'écrire, puis ils vont s'engager? Oui. Oui? On a sorti la photo. Photo de noces. C'est peut-être un peu irréaliste. Quand on ne fait pas ça, quand on ne se fixe pas de but, quand ce n'est pas précis, quand on ne le visualise pas, on ne peut pas s'engager face à soi-même. Tantôt, Nathalie, elle parlait, ben, tu sais, j'ai voulu perdre du poids, des fois ça allait moins bien, mais je revenais. Il faut s'engager. Oui, il faut rester dedans. Il faut rester dedans, il faut s'engager, puis constamment, il faut revenir à nos objectifs. Souvent, nous autres, dans les programmes de perte de poids, la personne, elle me dit « Ah, mais là, en fin de semaine, j'ai eu une soirée avec mes amis. Ah, là, 2 semaines après, ah, ben là, c'était le temps des sucres, j'en ai profité. Ah, mais c'était quoi ton objectif au début? Qu'est-ce que tu voulais? Là, ça fait 3 mois, mais tu voulais 3 mois perdre 10 livres. Mais là, on est à 2 semaines du 3 mois. Donc, il faut se ramener à ses objectifs constamment. Ça, c'est très important. Donc, pour s'engager, très important, bien, vous pouvez même signer votre engagement.
Ça, c'est la chose là, qui est très importante. Ensuite de ça, pour pouvoir réussir, bien, c'est sûr qu'on a besoin de travailler la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur la confiance en soi? Mais comment on fait pour s'accepter? Dans ma tête, je me lève, je dis, oh, je suis belle, Stéphanie, tout va bien, je suis parfaite. Miroir, c'est moi qui est la plus belle. J'ai dit ça dans l'auto hier, mon fils me dit. Oui. Oui, c'est ça, avec 50 livres en trop, comment est-ce que tu fais pour dire je suis belle? Comment on fait pour dire ça? Pour le dire, d'aller chercher les qualités qu'on a, les valeurs qu'on a, les objectifs qu'on a. Non, ben là, je connais mes qualités, mais quand je me regarde, non. Tes qualités, il faut que tu les fasses ressortir. Parce que vous n'êtes pas juste une enveloppe. Non. Vous n'êtes pas juste un corps. Il y a vraiment toute une personne. C'est cette personne-là que vous devez travailler. Demain matin, c'est qui? C'est qui Daniel? C'est qui Nathalie? C'est qui Stéphanie? Donc, cette personne-là, toutes ses qualités, si vous n'êtes pas capable de vous en trouver, vous avez des amis, vous avez des proches, vous avez des conjoints, faites-vous aider. Vous n'avez, là, ça se peut pas. Hein? Juste des défauts, ça se peut pas. Donc, on voit vraiment, tu sais, non, vous avez 30 livres, vous avez 30 livres en trop, 40 livres en trop, vous ne vous aimez pas, mais c'est pas juste ça, là. Vous n'êtes pas juste ça. Vous êtes une personne, puis vous avez des qualités et vous avez des réussites. Des réussites, ça remonte beaucoup la confiance en soi. Vous avez des réussites? Est-ce que tout le monde a des réussites ici? Oui. Juste un enfant, ça en est. Je suis certaine. Juste venir ici, Ben oui. vouloir prendre soin de soi, c'en est une. Il y en a plein de gens qui ne sont pas ici là, ce soir. Il y aurait intérêt aussi à se prendre en main. Et vous êtes ici. Ça, c'en est une réussite. Donc, faites l'éloge de vos réussites. Puis vous allez voir, de l'autre côté, 50 livres en trop, bon, c'est juste ça. Mais vous avez tout ça. Puis dites-vous que votre corps, là, il vous permet de prendre tout ce poids-là, c'est pas pour rien. Le corps est fait pour survivre. Donc, des fois, c'est beaucoup plus facile pour le corps d'engraisser, de prendre ce poids-là, que de vivre des émotions qui seraient impossibles à vivre. C'est pas fait pour rien. Donc, tout le surplus de poids vous protège. C'est un mécanisme de survie. Remerciez votre corps de pouvoir vous apporter ça. Vous voulez peut-être vous en débarrasser, mais lui, il vous protège. Donc, c'est très bien conçu, le corps, c'est fait pour survivre. Donc, lui, il va trouver tous les moyens pour pouvoir passer au travers. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des pertes, il y a des gens qui essayent de perdre du poids, puis ne réussissent pas, parce qu'ils ont trop de choses, trop de moments difficiles à vivre, trop de stress, ou ça leur sert à quelque chose, ce poids-là. Donc, c'est comme on appelle ça des cuirasses, des couches, puis ça sert à quelque chose. Dans la plupart des femmes qui ont eu vraiment un gros surplus de poids, ont vécu de l'abus. Ça fait partie de ça. Donc, c'est un mécanisme de protection d'avoir des couches pour se protéger, d'un peu dire on ne pourra pas me toucher, on ne me trouvera pas belle, d'être pas désirable. Donc, ça sert à quelque chose. C'est très, très important. Et c'est pas pour rien que des fois, ça arrête, ça ne veut pas. C'est plus fort que nous. Je veux manger telle chose, c'est plus fort que moi, ça bloque. J'essaie d'entreprendre, puis ça bloque. OK? Donc, c'est certain que le corps est là pour survivre. Peu importe sa façon de le faire, il est là pour survivre. Donc, il faut le remercier de ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, il faut dire, ben là, c'est assez, là. Il faut passer à autre chose. Donc, les réussites. Avec la confiance en soi, ça se rebâtit avec des réussites. Si vous n'en rappelez pas de vos réussites, ben, demandez les gens autour de vous. Vous avez sûrement accompli des belles choses. Vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans.
Il y en a eu du vécu, là. Il y en a eu des réussites. Ça rebâtit la confiance en soi. Puis par la suite, quand j'ai plus de confiance en moi, ça c'est le pouvoir. J'ai du pouvoir. Quelqu'un qui a confiance en soi a du pouvoir. Il est capable. Et l'estime de soi, ça vient après. L'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable. Parce que quelqu'un peut, mais son estime peut être à zéro. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont très, très capables, mais à l'intérieur, leur estime, c'est valeur zéro. Donc, souvent, ça commence ici. À force de travailler sur la confiance en soi, on a des réussites. À un moment donné, l'estime de soi, elle fait comme, mais je vaux quelque chose, je suis quelqu'un. Donc ici, c'est la valeur. Donc, si je vaux, à ce moment-là, je suis capable de m'accepter. Si j'en vaux la peine, si je suis quelqu'un, je vais m'accepter. C'est ça le processus de s'accepter. Vous l'avez entendu, Nathalie, tantôt, elle dit « je suis quelqu'un. Je suis une personne. Je vaux. » Si je vaux, ça veut dire que je vais prendre tous les moyens pour prendre soin de ma santé. Mais plus je vais me détester, plus je vais m'haïr, plus je vais me saboter. Parce que j'en vaux pas la peine. Si vous détestez quelqu'un demain matin, est-ce que vous allez y donner le meilleur? Oui ou non? Non. Un bébé, prenez un bébé qu'on aime, qu'on adore. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne, hein? On le cajole, on le caresse, on l'aime, on lui donne. On lui donne l'amour. On lui donne l'amour, on lui donne le meilleur, on lui fait les meilleurs petits plats, les meilleures petites compotes, on lui donne le meilleur. Parce qu'on l'aime. Mais si on n'aime pas quelqu'un, vous ne lui donnerez pas tout ça. On va être sèche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc ça fait partie du processus. Donc, à partir de là, je peux m'accepter et ça, c'est le déclic. Il y a des gens qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 régimes toute leur vie, yo-yo, up and down, tout le temps, tout le temps, tout le temps, réussiront jamais. Jamais, 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 parce que ça ne s'est jamais rendu jusque-là. Ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent. Et en plus, ils font exprès de recommencer. Pour prouver qu'ils ne sont pas capables. C'est toujours un échec, un échec, un échec, un échec, un échec. Ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose. Ils sont en train de se prouver qu'ils sont toujours nuls. Ils sont toujours en échec. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Puis la plupart des femmes en programme d'amincissement, nous autres aussi, on le voit beaucoup. C'est pour ça que Nathalie m'a beaucoup... j'ai trouvé ça vraiment beau ce qu'elle m'a dit quand elle est venue. C'est parce que c'est rare ce que j'entends là. Je ne l'entends pas. Tout le monde m'a dit, fais-moi. Cet après-midi, j'ai eu quelqu'un en perte de poids. Elle dit, je veux perdre 30 livres. Je l'ai regardé. C'est qu'elle va perdre ça. 30 livres. Là, j'ai dit, tu vas perdre 30 livres, mais tu vas te rendre jusqu'où dans ton poids? C'est 30 livres. Moi, ce poids-là, c'est 128 livres, puis 128 livres, c'est beau. Ça fait 5 fois. 5 fois qu'elle perd 30 livres. Elle n'a pas compris que ce poids-là, c'est pas pour elle. Mais elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait. Et elle me dit après-midi, si je prends le programme d'amincissement chez vous, ça va-tu marcher? Vas-tu le perdre, mon 30 livres? Non, ça ne marchera pas. J'ai dit tout de suite, ça ne marchera pas. Non, premièrement, tu n'as même pas 30 livres à perdre. Elle faisait pas pour les bonnes choses. Non, elle ne fait pas pour les bonnes choses. Elle fait pas un chiffre sur une balance. C'est pas la même chose. Puis un peu les stéréotypes, là, il faut être mince, 5 pieds 6, 128 livres. Grosse ossature, une femme de proche de 60 ans. J'ai fait non. On va se ramasser avec des os. Non, c'est pas santé. Mais elle a un problème de santé anorexique?
Faut qu'elle dise ça de même. L'estime de soi, tu sais, Ben oui, c'est ça. c'est toujours plus. C'est dangereux ce qu'elle fait là. Ça botte sa santé. Je comprends. Ben oui, On va se mais dire. ça arrive souvent qu'on a des personnes comme ça. Souvent. Ils recommencent. On voit ça partout, hein, des top modèles. C'est vrai, hein? C'est dur pour nous autres, là. C'est ça. C'est partout, ça, là. Tu regardes une revue, tu vas magasiner, le linge était fait tout petit. Là, tu dis, bon, on va aller dans l'autre boutique. Dans l'autre boutique, tu es rendu récurrent. C'est sûr que l'anorexie, vous connaissez l'anorexie de quelqu'un qui est maigre. Hein, quelqu'un qui est vraiment maigre aux os. Mais il y a de l'anorexie mentale à des gens qui pèsent 200 livres et plus. Ah, Oui. ah, Parce que l'anorexie mentale, ouais. vous pouvez avoir des gens qui pèsent 200 livres, mais qui ne mangent rien du tout. Par mécanisme de protection, le corps, lui, va garder ses graisses. Avant de devenir maigre sur les os, on peut vraiment avoir été obèse. Et je fais de l'anorexie pareil. Elle ne mange pas plus, cette personne. Donc, tu sais, on n'est pas là pour juger personne hein, dans la tête des gens. On a des personnes qui pèsent 130 livres puis ont l'impression qu'ils sont vraiment obèses. Leur situation au niveau de leur tête est exactement la même affaire que si quelqu'un serait obèse. C'est la perception qu'elle a dans sa tête est aussi dramatique que quelqu'un qui est obèse. C'est exactement la même affaire. Tu sais, les deux personnes, tu en as une toute petite, tu en as une qui est en obésité, ils peuvent être exactement sur le même niveau, toutes les deux. Donc, on ne peut pas juger personne, qu'elle soit plus ronde ou plus mince. Dans la tête, on peut être une valeur à zéro pareil. Tu sais, j'ai des femmes qui viennent, puis il faut qu'ils perdent 5 livres. Avec ce 5 livres-là, ils seraient heureuses. On est à 5 livres du bonheur. Et toute leur vie, c'est comme une quête d'aller chercher ce 5 livres-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être vous correspondez un petit peu à ça, là. Donc, il n'est pas à 5 livres du bonheur. Donc, pour revenir à ça, ça prend vraiment un déclic. À partir que j'ai un déclic, bien, c'est sûr qu'il y a des personnes autour de nous qui sont là pour nous aider. Donc, Nathalie, il y a peut-être eu des proches ou c'est par sa propre nature à elle qu'elle a passé au travers, on appelle ça la résilience. Mais, comme en entreprise, moi, j'ai des objectifs. J'essaie de me rendre à mes objectifs, mais c'est certain que dans la vie, on ne peut pas réussir toute seule. On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'une petite tape dans le dos. Donc, peu importe votre cheminement, on a besoin de quelqu'un qui pousse dans le dos. Hein? Donc, vous pouvez aller vous chercher un coach, vous pouvez faire des programmes de nutrition en rééducation alimentaire, vous avez besoin d'un coach. Vous pouvez avoir une amie qui vous tient à cœur, qui est là pour vous pousser. Vous pouvez avoir une maman, une sœur, mais ça prend un entourage. Donc, on a besoin de coaching. Parce que le moment que ça ira pas bien, ben, je vais être entourée. Si je suis toute seule, c'est vraiment plus difficile de passer au travers. Peut-être que je vais passer au travers, mais on a besoin d'être entouré. Des gens qui sont là et disent « Mais non, ça va bien, puis mais non, tu n'as pas perdu de poids cette semaine, mais regarde tout ce que tu as fait de bon. » Tu sais, c'est des gens qui nous permettent de prendre un petit peu de recul puis de voir ça d'une autre vision que dans notre tête. Donc, on a besoin de coaching. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Oui. Pour réussir quelque chose dans la vie, pour aller plus loin dans la vie, on a besoin de gens autour de nous qui nous appuient. C'est sûr que des fois, je vois ça, il y a des femmes, le conjoint, il ne motive pas du tout. Puis là, une sœur jalouse, puis fait pas ça, puis tu seras, tu sais, puis après ça, le conjoint mange sur d'affaires, puis je t'aime comme ça, t'es belle, puis tout est là pour saboter, là. Donc ça, c'est pas évident. C'est sûr qu'il y en a des gens là, qui sont là pour vous appuyer. Puis il y a des gens comme nous autres, on est spécialisés là-dedans, au niveau de la nutrition, au niveau du coaching. On fait ça. Puis je vous dis, moi, ça va faire 20 ans que je suis déjà au niveau de la nutrition. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Puis je peux vous dire que même moi, je suis vulnérable à tout moment. La quête de perte de poids, c'est une relation pour toute la vie. Toute la vie, quand on commence ça, c'est toute la vie,
C'est comme un alcoolique. C'est comme un alcoolique. Donc, il y a des gens qui sont alcooliques d'alcool, il y en a qui sont workaholiques, il y en a, on a toute notre bête noire, mais il y en a que c'est la perte de poids, la nutrition. Donc, ça, à partir de ce moment-là, qu'on dit c'est ça, moi, bien, ça va nous suivre pour toujours. Toujours, 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 toujours. Donc, même si cette personne est mince, dites-vous qu'elle n'est pas mince comme ça, là, de même. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Et dans un processus de perte de poids, on est vulnérable pendant 2 ans et demi. Très vulnérable pendant 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle dans ces 2 ans et demi-là. Les 6 premiers mois, vous pouvez être dans l'euphorie totale. Malheureusement, l'euphorie, ça ne reste pas longtemps. Je peux vous dire, moi, depuis l'année passée, j'ai perdu à peu près 15 livres. J'ai changé beaucoup de grandeur de vêtements. Mais cette année, je me trouve aussi grosse. Au printemps, je me trouvais vraiment belle, j'avais des nouveaux vêtements, j'étais super contente, mais mon euphorie est partie. Là, je me trouve plus grosse. Oui, même pas. Je n'ai pas réengraissé, mais je me souviens plus d'avant. Fait qu'on, ça s'en va très vite. L'euphorie s'en va très vite. La non-satisfaction, l'effet d'exigence, ça revient ça très très vite. On est beaucoup plus négatif que positif. Pour créer une situation positive, ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie avant d'arriver à quelque chose de très heureux. Mais le négatif, ça, je peux vous dire une phrase, vous allez être dedans, ça ne sera pas long. Puis le positif, ça, il faut que ça se construit à long terme, puis ça part comme ça. Okay? C'est sûr qu'on reste vulnérable pendant 2 ans et demi. Si vous entreprenez une perte de poids, puis que vous avez perdu 20 livres, mettons, en 2-3 mois, puis que vous voulez le conserver, le maintenir, vous êtes vulnérable pendant 2 ans et demi. C'est long, hein? Fait que là, des fois, il y en a qui ont perdu leur poids, puis disent « Tout va bien. On va se revoir. » C'est pas long. 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que là, à un moment donné, quelqu'un était malade dans la famille, j'ai dû m'occuper de ça, il y a eu un stress important, manque de travail, je ne sais pas, il arrive quelque chose, un incident qui fait en sorte que ça rebalance. Donc, 96% de la prise de poids ou de la perte de poids est reliée à vos émotions. Et pendant 2 ans et demi, il va y avoir un cycle qui va revenir. Il y a des moments de la vie qui reviennent, toujours. Même en affaires, il y a des cycles qui reviennent. Dans toute la vie, il y a toujours un cycle. OK? Est-ce que vous trouvez ça c'est difficile ce que je vous dis? Ça vient de l'allure, hein? Ça a de l'allure, mais c'est pas le fun. Comment vous dites? Ça a de l'allure, mais c'est pas le fun. Ça a de l'allure, mais c'est pas le fun. Fait que ça va bien. Il faut se mettre en situation de réussite et non d'échec. Tantôt, Nathalie a parlé qu'on devait, elle s'est fixé des objectifs pour elle, 20 livres, 30 livres. Donc, pour se mettre en situation de réussite, habituellement, on dit qu'on devait perdre 5% de notre poids à la fois. Si je diminue 5% de mon poids corporel, j'ai un gros impact au niveau de ma santé. Vraiment très, très gros. Donc, si je dis 5% de mon poids corporel, ça peut être, mettons, 5-6 livres, puis que je l'ai réussi, ça, c'est une situation de réussite et non une situation d'échec. Mais si demain matin, je me dis, d'ici 2 mois, il faut que je perde 40 livres, vous êtes vraiment en situation d'échec. Tout le monde se met en situation d'échec. Quand vous allez vous lancer dans un processus de perte de poids, demandez-vous si votre objectif va vous mettre à 100% dans une situation de réussite. À 100%. Donc, ça peut être juste une livre chez quelqu'un ou juste maintenir le poids, qui peut être une situation de réussite. Tout le monde se fixe des objectifs qui mettent en situation d'échec. Donc, il faut, avant de placer votre objectif, de vous dire qu'il faut que je le réussisse à 100%, pas 99, 100. Si vous avez dit une livre, c'est pas 0,5, c'est une livre. Je ne sais pas si vous comprenez, il faut arrêter de vous mettre là dans une situation d'échec. OK? Ensuite de ça, l'autre chose à faire, avant de se lancer, on est les avantages et les désavantages.
il y a des avantages à perdre du poids, puis il y a des désavantages à perdre du poids. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, qu'il y avait des désavantages à perdre du poids? Ça prend de l'argent pour faire sa garde-robe. C'est l'argent qui manque. Les charmoles sur le corps, la transformation du corps, ça, c'est un désavantage. Oui, ça peut en être un pour toi. Il y a des personnes qui arrêtent de perdre du poids parce qu'ils ne veulent plus là, que la peau devienne. Donc, il y a des désavantages. Peut-être que je ne pourrais plus sortir le samedi soir avec mes amis qui prennent toujours quelques bouteilles de vin puis de la bière. Peut-être que je ne pourrais plus aller déjeuner avec mon ami. Peut-être que je vais être obligée de planifier tous mes repas le dimanche pour m'organiser. Peut-être que... Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ça? Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que quand les gens viennent ici, ils disent tous les désavantages. Puis là, l'avantage, il tombe. Parce que dans le côté d'avantage, ils vont vous dire la santé. Je vais être plus belle, je vais être mieux dans mon corps. Ainsi de suite, là. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup ici. S'il y en a plus ici que là, ça ne fonctionnera jamais. Jamais. Fait qu'il faut vous arriver là, chez vous, vous faites votre... Une fois que vous avez votre but, votre objectif, là maintenant, avantage, désavantage à perdre du poids. Si ça ici, c'est plus grand, vous êtes foutu. Foutu. Repensez, mettez ça plus tard. Parce que c'est dangereux de perdre du poids puis de reprendre son poids. Donc, si vous voulez vous lancer dans un processus de perte de poids, faites-le pour de bon. Parce que quand on perd du poids la première fois, on dit qu'on garde la virginité pondérale. La deuxième fois que je perds du poids, ça veut dire que je vais engraisser, j'en repère, ça commence à faire des marques au niveau du subconscient. La troisième fois que je fais ça, perdre du poids, on reprend, ça fait une cicatrice au niveau du subconscient. Là, ça n'a pas dit que vous êtes capable de maigrir, ça a plutôt dit que vous êtes capable d'engraisser. Et ça, à partir du troisième, là, c'est très, très dangereux. Très difficile de perdre du poids. Ça peut prendre jusqu'à 1 an en rééducation alimentaire avant de commencer à perdre une livre. Fait que vous sabotez votre santé et vous sabotez votre métabolisme. Fait qu'avant de vous lancer, il faut vous dire que là, faut se mettre là, sur des bonnes bases pour se lancer. Ça, c'est très important à faire. D'accord? Avez-vous chaud? Oui. Oui? Faut ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Puis j'ai des ventilateurs. Comme ça ici. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on vous a déjà abordé de cette manière-là la perte de poids? Vous pensez? Non, première fois, hein? Mais ça, c'est des questions essentielles avant de se lancer dans un programme de perte de poids. Nous, notre mission au Centre de santé Coréal, c'est une mission de santé avant tout. Donc, on dit que vous soyez en santé pour devenir beau. Donc, toute notre approche est vraiment santé. Tout ce qu'on fait ici, donc on est... si vous sentez trop d'air, vous me le direz. Si vous entreprenez un programme d'amincissement, il faut le voir d'une question santé avant toute chose. Donc, on travaille en rééducation alimentaire ici. Rééducation alimentaire, ça veut dire créer de bonnes habitudes de vie. Les meilleures habitudes pour pouvoir vous faire perdre du poids durablement et sainement. Donc, tous les programmes ici, tout, qu'on fasse du Uber, Motion Lab, une technologie qui est là-bas, ou qu'on fasse toutes les technologies qui sont en haut, on va toujours passer par la nutrition. Toujours. C'est ce qui fait en sorte que les gens puissent se maintenir aussi au niveau des traitements. Avant d'aller plus loin, on va se prendre un petit goûter, si vous voulez. Il y a du thé. Donc, vous faire goûter les produits Nutri-Saveur. On va se bouger un petit peu, parce que je vais tous vous endormir. Et après ça, je vais parler des technologies. J'ai quelques vidéos, puis on va savoir un petit peu comment on s'en va. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On se donne... Il est 7h30, dans 5-6 minutes. OK? On recommence. Ça va? Oui. Oui? Okay. Si vous voulez aller aux toilettes ou...